chaise sur laquelle vous allez être au début. Ensuite, on se mettra un petit peu debout et puis de nouveau assis ou debout pour les respirations, on va voir. Et on va faire pas mal d'automassage aujourd'hui pour venir relancer un peu l'énergie partout dans le corps, détoxifier ce qui doit l'être et tutti quanti. Alors, vous frottez les mains et on le fera entre chaque mouvement. Avoir les mains bien chaudes toujours. Voilà. Et profitez-en pour quand vous massez vos mains, qu'à un moment, ça vienne toucher bien le creux de votre paume et vos bouts de doigts, que voilà, c'est pas juste un peu comme ça, là, genre je me frotte vite fait. Non, c'est vraiment, on est déjà dans le travail en fait, hein, dans le frottement de main. Par contre, on est dans, attention, pas la peine d'être comme ça, hein. Voilà, on peut se rengorger, etc. Très bien. Alors, vous allez placer vos mains comme si vous recouvriez votre visage. Elles vont descendre par une très légère pression. Par contre, quand elles vont remonter par vos oreilles, tempe-oreille, hein, vous appuyez un petit peu plus. Et hop, vous redescendez. Attention, quand vous remontez, c'est normal qu'on entraîne un petit peu le menton, mais restez vigilant à ne pas être dans des choses qui coincent vos cervicales, etc. Donc, on pose les mains, on respire, on descend délicatement, présence à soi. Et quand on est arrivé vers le bas du visage, hop, là, on presse, on presse, on presse, on presse, on presse, on presse. Et on redescend. Et on remonte, on presse, on presse, on presse. Ça remonte vraiment tempe, hein. Il y a un peu le pouce qui est au niveau des oreilles, mais voilà. Et encore. Et on presse, on presse, on presse en remontant. Et encore. Et on presse, on presse, on presse, on presse en remontant. Très bien. Là, aujourd'hui, je vais faire tous les exercices 5 fois avec vous. L'idéal, quand on est dans une démarche vraiment d'automassage, etc., c'est de faire 10 à 15 fois hein, chacun. Voilà, on refrotte. Et maintenant, je descends juste le fil de discussion. Bonjour, bonjour. Remonter les épaules, c'est tout moi. Mais oui, c'est pour ça que je précise bien. Et c'est aussi pour ça que je précise de respirer, parce qu'on pourrait faire les mouvements complètement en apnée. Et maintenant, vous allez placer vos mains et hop, comme si vous les frottiez, d'abord en latéral. Donc pareil, là, que la tête suive un peu, bah oui, c'est même tant mieux parce qu'on crée des mini mouvements de cou, de nuque, mais on est vigilant. On accompagne le mouvement, on n'est pas en train de tout figer. Et moi, c'est l'apnée. Et ben voilà. Super. Et maintenant, vous allez placer vos deux mains sur le front comme ça, là. J'espère qu'on voit bien. Et puis, hop, petit mouvement qui accompagne le muscle frontal. Donc, vous devez sentir que ça bouge sous vos mains. Donc là, bah, on est vigilant sur qu'est-ce qu'on fait de nos épaules. Évidemment, elles sont un peu plus élevées. Si vraiment un jour vous voulez le faire, parce qu'il détend beaucoup hein, cet exercice, pouf, sur une table et hop, hein, on y va. Hein. Voilà. Ah, super, si ça détend les cervicales. Voilà. Très bien. Comme moi, j'ai tendance à vite avoir les mains froides, je les rechauffe. Comme on va continuer sur le front, si vous sentez que vous avez toujours vos mains bien chaudes, vous les gardez. Et cette fois-ci, on va venir lisser. Donc, on prend, ça prend de la paupière, hein, en fait, et hop, on remonte. Et puis, on va de l'autre côté. Et on respire. Puis, on s'amène beaucoup de douceur.
Thank you, Laurie. Alors, Laurie, qui m'écrit en anglais parce qu'elle vit aux États-Unis, qui est un membre de ma famille. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas. Peut-être 10 heures du soir, non? Je ne sais rien. Très bien. Allez, on relâche un peu parce que, voilà, vous pouvez faire des petits cercles si vous voulez pendant ce temps-là. On respire bien. On souffle bien. Voilà. Verre d'eau. Je vais tout de suite aller le chercher parce qu'en plus, comme moi, je parle. Mais buvez bien en train parce qu'on agit. Hop. Alors. Voilà. Alors après, on va faire notre cuir chevelu. Donc, je vais enlever ça. Peut-être me mettre de profil. Bon, j'explique un peu de face et après je mettrai de profil. Vous allez mettre vos mains comme ça. Là. Voilà. Hop. Et vous faites des saccades. Pour sentir, c'est un peu comme ce qu'on faisait sur le front, vous devez sentir votre cuir chevelu là qui se déplace. Voilà, petite saccade d'avant en arrière, vous décollez bien votre cuir chevelu. On frotte bien et en même temps, vous pouvez chasser un peu à des moments quand vous frottez. Et hop, je me mets de profil, tac, on place et voilà, saccade d'avant en arrière, on appuie bien. Excellent pour ramener de l'aération crânienne, pour éviter les chutes de cheveux. Voilà. Et pour relancer l'énergie, moi ça me donne des frissons jusque dans les cuisses. Cet exercice-là, si un jour vous conduisez beaucoup, eh bien posez-vous sur une aire d'autoroute et vous faites ça. Ça va juste relancer ce qu'il faut. Enfin, évidemment, vous vous reposez comme il faut, mais pour relancer l'énergie, c'est excellent. Et vous descendez bien jusqu'en bas. Hein. Hop, en faisant attention aux petits nœuds. Voilà. Très bien. Allez, encore une fois. Donc, comme je le disais, hein, quand on n'est pas là contraint un petit peu par le temps, chacun, vous le faites 10 à 15 fois. Parfait. Et ensuite, vous allez continuer comme ça et on va faire des peignes sans saccade. Et il faut un peu sentir. Alors, moi, j'ai très peu d'ongles parce que je fais beaucoup de massages et tout ça. Donc, voilà. C'est pas agréable pour les personnes. Donc, j'ai peu d'ongles. Mais vous essayez quand même de sentir que ça racle votre cuir chevelu. Voilà. Et vous le faites un rythme qui est OK pour vous en respirant. Voilà. Très bien. Super. Hop. On redétend un petit peu nos épaules et on refrotte nos mains. Alors, on va les poser, peut-être m'approcher un petit peu, on va les poser au niveau des yeux avec le petit doigt qui lui va longer l'os que vous avez sous l'œil, d'accord? Le reste est sur vos yeux, on n'est pas sur d'une pression, hein, on est sur quelque chose de très délicat. Hop, et jusqu'à vos tempes. Et vous chassez un petit peu. Je me recule. Voilà. Allez, inspirez bien. Soufflez. Encore.
Et une dernière. Voilà, donc vous devez sentir quand même qu'avec votre majeur annulaire, hein, la peau vient, mais on est quand même dans quelque chose de délicat pour nos yeux. Très bien, respirez, buvez. Et on continue. Où on va mettre nos mains comme ça et frotter. Alors, bon, que la bouche après se mette un peu comme ça, c'est pas grave, hein. C'est plus agréable peut-être. Moi, je sens que naturellement, elle se met comme ça. Hop, et les ailes du nez, on frotte bien. Excellent ça en cas de sinusite, par exemple. On respire. Voilà, et vous terminez en pressant. Il y a 2 points là d'acupuncture, hop, d'acupression. Voilà, vous les pressez, vous respirez et vous relâchez. On refrotte, on va le refaire. Hop, voilà, on est reparti. Voilà. Le rythme peut être un peu plus soutenu ici. Et celui-là, il peut aller jusqu'à 30 fois parce que vous voyez, le mouvement est très rapide. Voilà, et on termine, on presse chaque base des narines et on relâche. On refrotte. Et maintenant, moustache. J'appelle ça moustache, mais parce que hop, on va mettre comme ça, puis l'autre dessous, et puis ils vont faire des ciseaux. Voilà. Très bien. Tac. Enfin, je dis très bien, je ne vous vois pas. Mais je sens que tout va bien. Tac. Super. Allez, chassez bien, respirez bien. Et on va passer sur l'arrière du crâne. Je vais rattacher mes cheveux pour bien vous montrer. Hop. Voilà, je vais mettre de dos à vous parce que sinon, ça va servir à rien mes explications. Je vérifie, oui, c'est bon, on verra bien. Donc, quand vous partez de l'oreille, là, vous avez un gros creux d'un coup. Pouing. Et bien, c'est ici que vous vous placez et vous tournez. Faites attention que votre tour, si vous le continuiez, ça va vers la colonne. Pas un tour qui vous fait ça. Voilà. Et alors, moi, c'est pratique parce que du coup, je vais me servir du tranchant là, du dossier pour poser mes mains. Donc, vous pouvez faire de même, vous mettre de dos et faire ça si vous, ça évite que vos épaules supportent trop la charge, hein. Et on respire. Alors moi, je risque de faire une belle salve de bâillement parce que celui-là, en général, il décontracte bien. Et puis, sentez votre rythme. Voilà, il peut petit à petit devenir très très lent. Respirez. Très bien. Et vous allez, toujours en faisant vos petits cercles, vous rapprocher petit à petit de vos cervicales et tout le long, vous allez descendre vos petits cercles. Voilà, jusqu'à ce que ça arrive quasiment au trapèze là. Et puis hop, vous chassez bien sur les côtés. Encore. Vous vous retrouvez de chaque côté de vos cervicales, base du crâne, occiput, et vous descendez, petit cercle. Voilà.
Et puis arrivé là, au niveau des trapèzes, vous lissez et vous chassez. Dernière fois, je vais juste vérifier parce que aussi bien je parle toute seule. Je vous fais rire, bah tant mieux. Ah oui, de la bonne humeur. Si je peux amener ça en ce monde, eh ben, j'aurai au moins fait ma mission. Parfait. On pose un peu, on boit un coup. Et on va frotter de chaque côté de nos oreilles. Alors, certains font ciseaux entre index et puis le reste des mains, d'autres entre majeur et le reste des mains, des doigts. Vous sentez. Moi, je sais que pour celui-là, j'aime bien qu'il y ait plus de doigts derrière que devant. Ça frotte moins au niveau des joues et ça attrape plus tout ce qu'on a derrière l'oreille. Mais voilà. Hop, on frotte, on frotte. Voilà, on respire bien. Celui-là aussi, à pas hésiter à faire pour relancer l'énergie en journée, quand on conduit beaucoup, entre deux cours. Faites avec vos élèves aussi, ça leur fera pas de mal. Très bien. Et vous allez prendre vos lobes et vous les descendez, voilà, en massant bien de chaque côté. 3 à 5 fois. On respire bien. Ensuite, on déroule le côté. Voilà. Ensuite, on monte. Hop. On déroule le dessus. 3 à 5 fois aussi. Et puis, vous terminez par faire un peu tout, quoi, avec toutes vos mains. Vous attrapez ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, vous allez poser vos paumes et on va frotter comme ça d'avant en arrière. Je vous l'explique à distance parce que après, quand vous aurez posé, vous ne m'entendrez plus. On est parti. On pose et... Et on relâche. Super! Eh bien, je crois que je vais vérifier mes petites notes, qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour... Oui, tout ce qui est visage, nuque et tout ça, on est bon. On va continuer en venant... Je ne sais pas si on aura le temps du coup de finir... Bon, qu'importe, hein. Ce qui compte, c'est de se faire du bien, pas de faire mon planning. Alors, hop, je décale juste le micro. Vous allez croiser vos mains et... Là, vous avez des creux qu'on appelle les greniers, parce que comme leur nom l'indique, c'est là où des fois, on va y mettre un petit peu nos vieilles rancunes et tout le bazar. Alors, ça peut faire du bien de venir décrasser de temps en temps tout ça. Respirez. C'est pour ça aussi hein, qu'on boit bien après, pour que tout s'élimine par l'urine entre autres. Et que ça regorge vos cellules, là, pression osmotique et tout ça, là, au niveau de l'hydratation. Voilà. Très bien. Et ensuite, on va se décaler plus sous les clavicules. Là, vous avez vos deux boules de clavicules et dessous. Et des petits cercles. Pareil, des grands points en diverses médecines, en EFT. Bon, je vais le faire que d'une main, moi, parce que sinon, j'ai peur que dans vos oreilles, ça fasse comme ça, là, ce qui n'est pas agréable. Voilà. Et vous pouvez tapoter hein, ces zones, masser ou tapoter. Pareil ici, hein, on peut tapoter. Hein. Très bien. Hop, je vais me décaler pour me mettre debout.
pour vous montrer, vous pouvez aussi vous mettre debout. On va frotter ici. Alors, même, on va descendre le long de la poitrine et on frotte bien tout le long. Et je suis de nouveau embêtée cette fois-ci par la sonde du micro. Vous descendez bien. J'ai qu'à me mettre de l'autre côté pour bien montrer. On frotte de chaque côté. Et voilà, vous n'hésitez pas à faire la jonction avec le bas du corps. Voilà, on frotte bien. Hop. Voilà. Et on va croiser maintenant, en frottant, en croisant comme ça. Voilà. Et on chasse bien à la fin. Voilà. Tac. Ah oui, s'il y a des points sensibles, en effet, hein, écoutez-les et dans ce cas-là, revenez-y, décrassez-les par vous-même tous les jours, par petite pression, petit tapotage, petit automassage. Très bien. On va frotter la zone des reins Mingmen en énergétique chinoise. Frotter bien bien fort, d'avant en arrière, sur les côtés. On frotte, on frotte, on frotte. C'est la réserve d'énergie. Donc là, fin de l'hiver, ça y est, hein, on est au printemps depuis hier. N'empêche que ce qu'on vit depuis un an fait qu'on puise dans nos réserves tout le temps et que cette zone-là est extrêmement sollicitée. En plus, les reins en énergétique, c'est la peur. Je crois qu'on est aussi bien dans le thème. Donc, allons-y. Même si là, on est plus rentré dans l'énergie du foie. Mais vous inquiétez pas, avec tout ce qu'on a fait, on a aussi travaillé ça. Voilà. Et ensuite, vous allez tapoter avec vos poings, mais lâches, hop, qui rebondissent. Voilà. Et vous allez hop, utiliser votre chaise pour monter une jambe et vous tapotez et vous insistez bien ici parce que justement là, c'est là où il y a des points liés au foie. Donc, laissez bien rebondir, respirez et puis vous décalez ensuite hop, jusqu'au bas. Voilà. Vous pouvez remonter, faire dessus-dessous si vous souhaitez. Voilà, le fessier. Encore, vous redescendez. Hop, on respire. Très bien, on refrotte nos reins pendant qu'on change de pied sur sa chaise. Et on est reparti. On insiste bien sur le début de la cuisse. Et puis on descend le long de la couture, hein, en fait, du pantalon. Hop. On remonte. On respire bien. On prend le fessier. On peut faire du dessus-dessous si on souhaite. Voilà. Très bien. On va venir sur le ventre. Donc moi je reste debout, mais ça peut se faire assis. Après assis, on descend moins parce qu'il faut vraiment aller jusqu'au pubis et sens des aiguilles d'une montre. Donc quand on part du bas, vous allez vers la droite, puis vers la gauche. Voilà. Voilà. Vous pouvez faire petit cercle et puis après, ça s'agrandit et puis ça revient vers le centre. Et on respire. Et on va frotter là. Voilà. C'est pas tout à fait laine, c'est au-dessus. Tous les... oups, je vais descendre un peu la caméra peut-être pour que vous voyez mieux. Tous les ganglions lymphatiques là, ici. Alors, à éviter, ah oui, d'ailleurs, j'aurais peut-être pu le préciser, enfin, il n'y a que celui-là, hein, et celui-là peut-être au niveau de la clavicule, quand on est en pleine maladie auto-immune,
parce que bah, les ganglions, ils sont déjà énormément sollicités. Et voilà. Donc, faut faire attention. Très bien. Et pour nos pieds, on se rassoit. Hop. Je vais baisser. Je vais me reculer. Voilà. Vous les mettez comme ça. Vous les frottez dessus-dessous. Et puis de même, on tapote bien avec une main, avec l'autre main. On tapote. Et puis on frotte. Voilà, on fait un mélange. Et ensuite, on aide avec une main à bien recourber le pied et à bien le rentrer. Voilà. Bien courber et bien rentrer nos orteils. On presse. Je vais décaler peut-être un peu pour qu'on voit bien le mouvement. Et on presse. Et la même chose de l'autre côté. On frotte partout. Vous pourrez évidemment faire ça sans chaussettes, avec de l'huile par exemple de sésame pour un vrai massage hein, après. Hein. Et on tapote. On respire bien. Voilà. Et ensuite, on vient presser. On presse bien. Ça recroqueville nos orteils bien fort. Et ensuite, on les presse vers l'avant. Voilà. Voilà. Et on va terminer par le lissage dans le sens des méridiens. Ceux qui me suivent le mercredi pour le challenge, eh ben c'est celui de votre challenge d'il y a 15 jours, il me semble, ou 3 semaines, je ne sais plus. Très bien. Donc, sens des méridiens. On prend sous le visage, on remonte très délicatement l'arrière du crâne. On récupère derrière, on se penche. Arrière, tranchant des pieds. Et on remonte par le devant du corps. Je me tourne, on baisse par le devant, on remonte, ça vient englober l'épaule, on change de main, on baisse, on remonte et on aura terminé. Vous aurez le replay pour refaire ça tranquillement, en mettant des pauses pour bien les faire 10 à 15 fois chacun, les exercices proposés, sauf le lissage final, vous le faites 3 à 5 fois. Ah bah ça va mieux. Hein. Enfin, c'est pas que j'allais mal, mais ça va bien quand même. Super, si ça a fait du bien à tout le monde. Hein. Pour l'endormissement, vu que Laurie me demandait si elle continuait de faire ça, elle allait pouvoir s'endormir. Le visage, jusqu'à ce qu'on ait fait les frottements, oui, tout à fait. Ça, c'est voilà, visage et le triple réchauffeur là derrière au niveau de l'occiput, sans problème avant de s'endormir. Hein. Donc ce mouvement-là, les paupières, le front, voilà. Après tout ce qui est parti frotter là, ça relance l'énergie. Donc non, pas le soir. Mais enfin pas le soir au moment du coucher, hein, mais faire certains exercices pour décrasser en fin de ce qu'on peut appeler fin de journée de travail, de 18 heures, quelque chose comme ça, oui, il n'y a pas de souci. Donc oui, parlons des programmes. Donc jusqu'à la fin de la semaine, le programme sur le sommeil est en réduction parce que avant-hier, c'était la journée nationale, voire peut-être internationale, j'ai pas tout compris, sur le sommeil. Donc voilà. Et sinon, la semaine prochaine, comme c'est le printemps, eh bien mon programme Sève de printemps va sortir. Donc j'en reparlerai à ce moment-là. Mais c'est un programme qui dure tout le printemps.
donc 13 semaines. Chaque semaine, vous avez des vidéos qui sont après disponibles à vie, donc rien à voir avec ce qu'on fait là, puisque là, si du jour au lendemain, Facebook veut plus de moi, bah, vous n'avez plus accès à rien. YouTube, c'est pareil, alors que la plateforme, c'est quelque chose de garanti, donc un programme à vie. Et donc, la première semaine, vous avez quelque chose sur la santé générale, donc c'est un peu comme ce qu'on fait là, mais plus poussé sur certaines zones. Ensuite, la semaine suivante, c'est en lien avec les émotions, donc c'est beaucoup de visualisation, c'est des protocoles d'EFT, Emotional Freedom Technique, relaxation, c'est méditation, c'est tout ça. Ensuite, la semaine suivante se débloque un thème en lien avec la voix, où on fait des petits échauffements, de la respiration, de l'addiction. C'est pas du tout pour devenir chanteur ni rien, hein, donc je n'ai pas du tout cette prétention-là, c'est juste pour l'échauffer et que vous ayez quelques billes avant de travailler et de beaucoup l'utiliser. Et en général, on se marre bien, en tout cas moi, surtout au moment de l'addiction. Et la semaine suivante, c'est état d'esprit. C'est plus de un peu comme du coaching, accompagnement personnalisé sur des thèmes. Et là, pour Sève de printemps, ça va être thème des valeurs et on va vraiment aller profondément. Il y a 3 vidéos dessus. Enfin voilà. La suivante travaillera sur nos forces en lien avec la psychologie positive. Rien à voir avec les phrases positives. Là, je vais bien. C'est pas du tout ça, hein, la psychologie positive. C'est une vraie science de la psychologie. Et le dernier thème sur état d'esprit, donc vraiment tout à la fin du programme, on travaillera sur les divers domaines de vie, comment ces valeurs peuvent alimenter nos forces, enfin voilà, un gros morceau. Donc ça, c'est la base, et puis je rajoute toujours plein de bonus. Donc il y aura un bonus rangement de maison et avec quelques astuces feng shui, parce que dans tout mon parcours, comme moi je suis allée voir plein de choses et que je relie les choses entre elles, eh bien, j'ai suivi un module, enfin plusieurs d'ailleurs, 3-4 modules sur le feng shui occidental. Parce que les livres de feng shui, parfois, sont tirés des traditions plus orientales et on propose des choses, mais qui, dans nos symboliques, ça ne nous parle pas le cochon, nous, voilà, voire même le chien, ça ne parle pas forcément. Enfin, et il y a des symboliques qui, des fois, ils disent de les placer ou quoi. Et si vous, ça vous fait rien, c'est pour ça qu'un jour aussi, on en avait parlé un peu en challenge de la symbolique des objets. Vaut mieux avoir ces symboliques à soi avec des objets à soi que d'aller acheter un cochon, le placer à un endroit en se disant je ne sais même pas ce que veut dire le cochon d'ailleurs. Mais enfin, voilà, donc moi j'étais allée fouiner le feng shui occidental. Et donc il y aura des choses là-dessus, on n'ira pas très loin, mais au moins les zones de la maison, un peu les couleurs, un peu tout ça. Donc ça c'est un gros bonus. Et un autre bonus sur mettre en place un objectif et le tenir sur la durée. Voilà, plus les bonus qui sont dans tous les autres sèves que je laisse pour tous les programmes sèves. Dans le programme, vous êtes autonome, si ce n'est que dans le programme, et oui, et merci d'en parler, parce que c'est quand même 2 choses hyper importantes en lien avec le programme. C'est qu'il y a un groupe privé Facebook, donc c'est pas ce Facebook-là, hein, c'est un groupe qu'avec les membres des programmes sèves, tous les sèves mélangés, donc il y a depuis l'automne, hein, automne, hiver et printemps, où on pose ses problématiques quand on en a, où on pose des choses qui peuvent inspirer tout le monde, des ouvrages, des citations, et puis où des fois on pose aussi des choses drôles. Et il y a environ entre 6 à 8 heures d'accompagnement personnalisé en Zoom, qu'avec les membres du programme aussi, où en général, c'est comme ça que ça s'est organisé jusque-là, mais après, les organisations, elles se modulent, hein, la vie est mouvance. Je recevais les problématiques, mais alors vraiment sur tous les axes, hein. On n'est pas que sur l'axe professionnel, on n'est pas que sur l'axe du bien-être ou quoi, hein. C'était vraiment, il y a de tout. Moi, je repotasse ces sujets parce que j'aime bien essayer d'amener aussi des choses concrètes, en lien parfois avec les neurosciences, en lien voilà, avec des ouvrages qui ont vraiment traité le sujet. Et puis après, pendant le live, on discute de ça, je pose des questions, temps d'écriture, temps de... Voilà, on voit. Il y a une autre fois, on a fait carrément un protocole de FT complet sur une problématique énoncée par quelqu'un, mais ça sert à tout le monde. Et voilà, donc il y a environ 6 à 8 heures comme ça, parce qu'il y a 3 à 4 lives qui durent largement 2 heures.
Et c'est facultatif, donc dans le sens, vous n'êtes pas là, c'est pas grave, il y a le replay après qui est disponible, donc voilà. Et puis après, moi, je suis disponible en mail dès qu'il y a besoin. Enfin, c'est un programme à la fois en ligne, mais vous n'êtes pas seul. Je suis là, contrairement à d'autres programmes en ligne où bah, je ne sais pas ce que font les gens, comment ils s'organisent avec, même si je suis disponible, bien évidemment, ensuite par mail. Hein, s'ils ont une question, je suis là, mais il n'y a pas ces lives, il n'y a pas tout ça. Le programme Sève, c'est vraiment le petit bijou de tous mes programmes. Voilà, bon, bah, j'avais pas forcément prévu d'en parler autant, mais c'est fait, donc c'est que ça devait être ainsi. Et puis bah, la semaine prochaine, j'essaierai d'avoir trouvé comment sur Facebook je peux vous faire un partage d'écran, vous montrer ce qu'il y a dedans. Merci à vous, merci d'avoir été là. Eh bien, bon dimanche tout le monde. Ciao. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.